Radio Sefood. Radio Sefood informe vite et bien. Dans quelques instants, le journal. Tsar Master Olivier, Radio Sefood. Jim Adam Emmanuel, Kumra, Radio Sefood. Demondou, Apollinaire de Vaidi, Radio Sefood. Benoît Mbamne Pierre, Radio Sefood. Mongo, Ramadan Idriss Issa, Radio Sefood. Doba, Dikolom Frédéric Ngardoujim, Radio Sefood. Pala, Jean-Reben Casimir, Radio Sefood. Tenadi Victoria, Doba, Radio Sefood. Bod, Moumdita Mikael, Radio Sefood. Gelo Mohamedou Daousman, Radio Sefood. Salima Nusradin Hamad Abéché, Radio Sefood. Ralbay Sylvie, Paris, Radio Sefood. Abidjan, Jacques Ngol, Radio Sefood. Jeudi 4 décembre 2025, Radio Sefood informe vite et bien. Voici pour vous le journal, les titres. La vente illicite de médicaments dans les rues continue de gagner du terrain en N'Djamena malgré les multiples alertes sanitaires entre la population démunie et vendeurs en quête de survie. Notre reporter Merom Nambatingar s'est intéressé à ce phénomène qui inquiète mais persiste. Dans une note circulaire rendue publique au lendemain de l'inauguration du pont de la Refondation, la mairie de N'Djamena a interdit aux véhicules de plus de 7 tonnes de circuler sur le pont pour des raisons de sécurité, de fluidité et de préservation des infrastructures. Comment les citoyens apprécient-ils cette décision? À suivre le reportage signé Col Frédéric. À Mongo, dans le Guéra, la courbe de contamination du VIH-Sida croît considérablement. Cette situation inquiète l'association des personnes vivant avec le VIH, nous informe notre correspondant à Mongo, Ramadan Idrissi Issa. Et puis la chronique de la rédaction signée cette semaine, Morno Jussine, est à retrouver vers la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Konodi Ngaro. Dans une note circulaire rendue publique au lendemain de l'inauguration du nouveau pont de la Refondation, la mairie de N'Djamena a interdit aux véhicules transportant des poids de plus de 7 tonnes d'emprunter ce viaduc. Ainsi, pour des raisons de sécurité, de fluidité et de préservation des infrastructures. Comment les citoyens apprécient-ils cette décision et son application sera possible? Les avis des populations divergent dans ce reportage signé Col Frédéric. Cette mesure prise par les autorités communales interdisant la mobilité des véhicules gros porteurs de plus de 7 tonnes sur ce nouveau pont pour améliorer la circulation a été bien accueillie par les personnes interrogées par Radio Sefood. La mairie a raison en fait, parce qu'avant de prendre une telle décision, il a étudié les poids et les véhicules avant de prendre une telle décision. Il crée beaucoup d'embouteillages en fait, même des accidents et tout ça. Donc c'est préférable qu'il passe par le double c'est encore mieux. La décision est normale parce que le gros véhicule cause assez d'accidents. Il ramasse les effets pour passer. Par erreur, ça tombe en panne. Ça crée encore d'embouteillages. La circulation dans la ville de N'Djamena s'est causée beaucoup plus par les gros porteurs. Et s'ils pensent que l'interdiction de ces véhicules qui pèsent plus de 7 tonnes pourra nous aider à fluidifier la circulation, je pense que c'est une décision vraiment appréciée. Limiter des embouteillages, rendre fluides les déplacements et préserver des infrastructures est une bonne chose. Mais il faut veiller à l'application stricte de cette mesure. Qui veille à l'application de cette décision? Ceux qui sont là pour surveiller la circulation, pour empêcher ces gens, parfois ils étaient par négligence, on ne sait pas. Ils laissent aussi passer certains véhicules. Il y a d'autres aussi qui sont corrompus. On les glisse des billets, ils les laissent passer. Je pense que ça aussi, ce sont des choses à surveiller de près. Et puis si on met la main sur ces gens, il faut qu'une décision ferme soit aussi prise par rapport à ces personnes. C'est le chat, on ne sait jamais. Un jour à l'autre, on peut revenir pour dire que voilà, ceci, c'est là. Ils peuvent passer. Il faut qu'il y ait un peu de suivi. On ne sait pas, mais au fil du temps, ils vont changer d'avis également, ces gens-là. Donc il faut qu'on s'attende à tout. Le pont à double voie continue, lui, de supporter le poids de toutes les catégories d'engins. Entendu Col Frédéric, la vente de médicaments à la sauvette continue de gagner du terrain en N'Djamena malgré les multiples alertes sanitaires entre population démunie et vendeurs en quête de survie. Notre reporter Melom Nambatingar s'est intéressé à ce phénomène qui inquiète mais persiste. Son reportage. Dans les rues de N'Djamena, les étals improvisés débordant de comprimés et de sirops attirent chaque jour de nombreux clients. Sous un soleil brûlant, des médicaments de toutes sortes
sont exposés à même le sol. Un commerce illégal, mais devenu pour beaucoup une solution de survie. Avec ces vendeurs ambulants, le prix est relativement à la portée de tous les ménages. C'est pourquoi beaucoup de Tchadiens, même si les ordonnances sont données par les médecins, préfèrent plus s'orienter vers ces vendeurs ambulants parce qu'ils n'ont pas vraiment les moyens de se procurer dans les pharmacies où le coût est plus élevé à leur portée. C'est plus un problème de moyens, sinon beaucoup de gens aimeraient se procurer des produits de qualité. Chez les docteurs Tchoukou, les produits ne sont pas conservés dans des lieux ou demandés dans les produits médicaux. Et des fois, chez les docteurs Tchoukou, ils ne respectent pas aussi les délais et la date d'expiration des produits. Et il est conseillé qu'absolument, il faut aller à la pharmacie pour payer les produits. Mais cela est dû au manque de moyens qui pousse maintenant la population vers les docteurs Tchoukou pour en procurer ces médicaments pour se soigner. Ce témoignage résume le dilemme de milliers de ménages tchadiens. Entre la nécessité de se soigner et le manque de ressources, les risques sont souvent relégués au second rang. Tant qu'un médicament soigne, on dit que c'est quand même bien, mais tout de même, il faut se méfier de ces médicaments-là parce qu'on ne connaît pas forcément l'origine. La confiance, elle n'est pas là, c'est vrai, mais quand on n'a pas les moyens nécessaires, on prend ce qui peut nous soulager un temps soit peu en attendant de chercher les moyens pour acquérir vraiment ce qu'il faut dans les normes de qualité en fait. Il faut absolument que maintenant l'État revoie cette situation. Pourquoi les produits pharmaceutiques sont trop chers? Il faut une sensibilisation pour que la population aussi sache que c'est une bonne façon de faire aussi, mais il faut aussi revoir le côté important de la santé parce que la vie humaine est très importante. La plupart des vendeurs exercent cette activité comme source de survie. J'ai commencé ça depuis 2009 et c'est avec ça qui m'a permis de finir mes études supérieures et jusqu'à là j'ai continué par payer les études de mes enfants et ma femme aussi. La plupart des médicaments que nous vendons ici, on le paye au marché sur place en Djamena. C'est qu'on apporte depuis la ville de Koussiri. Souvent c'est les antipaludiens et les anti-typhoïdes, les anti-inflammatoires, des trucs spécialisés. On attend seulement que les ordonnances pour vendre, mais souvent la mairie et les gens de la santé même descendent sur le terrain pour vérifier les dates passées, pour contrôler les qualités des médicaments aussi. L'État, il peut sensibiliser les Tchoukou, les réunir et puis voir leur niveau des études et puis peut-être les former au moins pour 2 semaines, 1 mois comme ça pour les recycler. Je pense que la qualité va être meilleure. On dit que les médicaments de la rue tuent là. Nous, on ne fabrique pas les médicaments à la maison pour venir vendre. Ce sont les usines qui nous fabriquent et la qualité, c'est l'État qui connaît. Cette situation révèle un problème plus profond, l'accès difficile aux soins et à des médicaments abordables. Tant que ce défi ne sera pas relevé, la vente de médicaments à la sauvette risque de continuer à prospérer. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, le Comité olympique et sportif tchadien et la Fédération tchadienne de karaté et des disciplines assimilées ont organisé hier 3 décembre 2025 ici au CEFOD une cérémonie de passation de services et l'installation officielle du nouveau bureau exécutif de la Fédération tchadienne de karaté et des disciplines assimilées. Notre reporter Cherche Bendoloum était présent. Suivez son reportage. Élu le 18 octobre dernier, Mahadi Kassuré est désormais président de la Fédération tchadienne de karaté et des disciplines assimilées. C'est dans un climat de paix et de confiance, en présence du représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports et des différents membres de la FTKDA, que s'est déroulée cette cérémonie. Maître Gotorai Mandibay, président d'organisation, a souhaité la bienvenue aux invités. Permettez-moi de vous adresser mes sincères remerciements pour avoir pris le temps d'insérer notre humble cérémonie dans votre agenda et de vous donner la peine d'être présent à nos côtés. Croyez-moi, cela restera gravé dans la mémoire collective de la FTKDA. Je saisis cette opportunité pour exprimer ma profonde reconnaissance pour notre ministre de tutelle qui œuvre inlassablement pour le développement du sport tchadien en général et du karaté en particulier. Après le mot d'ouverture du président d'organisation, s'en est suivi la présentation des membres du bureau et son installation officielle par le président d'organisation. Vous êtes désormais à la tête d'une association d'importance capitale pour sa fonction socio-culturelle et sportive et également dans la représentativité de notre nation. Mahadi Kassouri, président de la Fédération tchadienne de karaté et des disciplines assimilées, souligne la mission qui lui a été assignée. Nos visions et ambitions sont claires. Faire le karaté tchadien une discipline organisée, performante et capable de rivaliser sur la scène régionale, continentale et internationale. Nous voulons une fédération moderne, transparente et surtout axée sur la
formation et la performance. Chers karatékas, le mandat que nous entamons aujourd'hui n'est pas celui d'un individu ni d'un petit groupe. C'est le mandat de toute la famille du karaté tchadien. Pour le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abakar Kamis Mando, le nouveau bureau doit désormais se pencher les priorités de cette discipline pour soulever haut le drapeau du Tchad. Tout ce que nous pouvons dire, c'est dire félicitations à cette nouvelle équipe et demander à la nouvelle équipe d'attacher la ceinture pour hisser très haut les couleurs du Tchad. Je demanderai et dire un dernier mot à la nouvelle équipe. Le karaté n'est pas l'affaire d'une seule personne, mais c'est l'affaire de tous. Et nous savons tous que la discipline, c'est dans le karaté comme dans les autres sports, surtout les sports de combat. Ce nouveau bureau est installé pour un mandat de 4 ans. Actualité en province. Actualité en province. À Mongo, dans le Guéra, la courbe de contamination du VIH-Sida croît considérablement. Cette situation inquiète l'association des personnes vivant avec le VIH. Notre correspondant à Mongo s'est rapproché des responsables de cette dernière pour enquêter. Correspondance. Le VIH-Sida continue de faire ses victimes dans le Guéra, surtout les jeunes qui ignorent encore l'existence de ce dernier. Martel Mohamed Ahmad Ibedou, président de l'association des personnes vivant avec le VIH. Suite à la courbe croissante et inquiétante de cas de contamination, il invite toute la population à se faire dépister pour prendre un nouvel élan de sa vie. Si ta sérologie était positive, tu vas respecter ton traitement et vivre longtemps. Si ta sérologie est négative, tu vas te conserver et protéger avec le préservatif sur le rapport sexuel. Et pour les gens qui sont positifs, j'attire leur attention, qu'ils se respectent, qu'ils ne distribuent pas ces maladies aux jeunes, parce que la contamination est devenue haut au Guéra. C'est du paradoxe que nous accueillons certains couples qui viennent se faire dépister après le mariage, martèle-t-il. Mungu, Ramadan Idriss Issa, Radio Sefoud. Chronique. Bienvenue dans la chronique de la rédaction. Le Tchad est indépendant et souverain. Ce cadeau n'est ni or ni argent, c'est la liberté. Chronique. Depuis le début de l'année 2025, en N'Djamena, la capitale fait face à la montée de l'insécurité. Entre tragédie et riposte sécuritaire, les circonstances exactes du drame demeurent floues. Les enquêtes ouvertes afin de faire la lumière sur les causes des décès sont restées sans suite. Morna Joussine, quels commentaires faites-vous sur ce phénomène? L'année 2025 s'achève comme elle avait débuté. Assassinats, agressions, bref, avec une insécurité préoccupante plongeant les populations dans l'inquiétude permanente et surtout dans l'incertitude. Face à la multiplication des agressions, la police nationale a intensifié ses opérations. Plusieurs malfrats sont arrêtés et présentés à la presse nationale tels des trophées. Ces efforts traduisent la volonté des autorités de restaurer la paix et la sécurité. Mais il y a beaucoup d'incohérences. Dans les rues de la capitale, il ne se passe pas une semaine sans parler d'un corps sans vie retrouvé. Souvent, ces corps sont retrouvés abandonnés à l'ombre des quartiers, parfois repêchés des mares, fleuves, etc. Chaque découverte est un choc pour la population et une blessure ouverte dans le cœur des familles. Ce qui défraie la chronique, ce sont enquêtes ouvertes suite à ces agressions, mais qui ne sont pratiquement jamais fermées ou qui aboutissent rarement à des condamnations des auteurs. Les proches des victimes ou les victimes elles-mêmes ne sont pas toujours satisfaites des sanctions. À quoi sert de donner espoir aux familles, se lamente-t-on parfois. Cette situation pousse parfois certains jeunes ou parents déjà fragilisés par le chômage et l'absence de perspectives à avoir l'espoir de vengeance et se faire justice. Malgré les initiatives en cours, seule une action coordonnée et durable permettra de répondre efficacement au phénomène des agressions. La sécurité étant un droit fondamental, il est urgent d'agir pour protéger la population, surtout à la veille des fêtes de fin d'année qui approchent. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal, mais avant de prendre congé de vous, le rappel des titres.
La vente illicite des médicaments dans les rues continue de gagner du terrain en N'Djamena malgré les multiples alertes sanitaires entre la population démunie et vendeurs en quête de survie. Notre reporter Melom Nambatingar s'est intéressé à ce phénomène qui inquiète mais persiste. Dans une note circulaire rendue publique au lendemain de l'inauguration du pont de la Refondation, la mairie de N'Djamena a interdit aux véhicules de plus de 7 tonnes de circuler sur ce pont pour des raisons de sécurité, de fluidité et de préservation des infrastructures. Vous avez suivi les réactions des usagers dans le reportage signé Col Frédéric. À Mongo, dans le Guéra, la courbe de contamination du VIH-Sida croît considérablement. Cette situation inquiète l'association de personnes vivant avec le VIH. Vous avez suivi la correspondance de notre correspondant à Mongo, Ramadan Idrissi Issa, et puis la chronique de la rédaction signée Morno Jessine a mis définitivement un terme à ce journal. Un journal réalisé par l'ensemble de la rédaction sous la coordination de Pierre Bouban. Soave Bougdane a assuré la partie technique à la présentation. Je suis Kono Djingaro. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Au revoir.